Elle est au centre de toutes les attentions et divise la communauté scientifique. La chloroquine, un médicament conçu à l'origine pour lutter contre le paludisme. Mais il y a un mois, ce pôle de recherche à Marseille a commencé des tests sur des patients atteints de coronavirus. Sous la houlette du professeur Didier Raoult, qui dévoilait il y a quelques jours son étude sur 24 patients porteurs du coronavirus. Vous voyez en haut le pourcentage de positifs chez les gens qui n'ont pas reçu de Plaquenil, et vous voyez qu'au bout de 6 jours, il y en a toujours 90% qui sont porteurs, tandis que quand vous mettez du Plaquenil, au bout de 6 jours, il n'y a plus que 25% qui sont porteurs. La chloroquine, proposée par plusieurs laboratoires, a d'abord été utilisée en Chine. Le président des États-Unis s'y intéresse désormais. Voyons si ça marche. Ça pourrait ou ça ne pourrait pas. Je le sens plutôt bien, mais qui sait ? Selon nos informations, en Suisse, la chloroquine commence à être prescrite. À l'hôpital cantonal de Genève, elle fait désormais partie des traitements administrés aux patients infectés par le Covid-19, même si le chef des maladies infectieuses reste très prudent. Ce qu'on a besoin, c'est des études qui comparent la chloroquine à ce qu'on appelle un médicament placebo, strictement similaire, donné à des très larges populations et si possible dans plusieurs centres différents, et que les résultats montrent qu'on a un effet clinique, qu'on guérit les patients lorsqu'ils reçoivent ce médicament versus ceux qui ne le reçoivent pas. Au CHUV, la chloroquine a été prescrite ces dernières semaines à des patients sévèrement atteints. Comme on est en situation d'urgence et qu'on n'a pas d'autres traitements disponibles, on a un faisceau d'indices qui nous dirait que peut-être la chloroquine est efficace en ce sens qu'elle diminue la sévérité de la maladie, elle diminue un peu la durée d'hospitalisation, elle réduit les problèmes, disons les altérations radiologiques, et puis elle diminue un peu l'excrétion du virus. Selon le professeur Janton, les réserves de chloroquine sont maigres en Suisse. Les cantons seraient en train de s'organiser et d'adopter une ligne commune.